J'ai demandé pardon à Carmen Sama, elle ne m'a pas envoyé Rafna. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Tina Glamour a demandé pardon à Carmen Sama, elle ne l'a pas envoyé Rafna. Tina Glamour, j'ai demandé pardon, on ne m'a pas envoyé Rafna. Tina Glamour promet de ne plus s'en prendre à Carmen Sama. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Logbo Valentine, la mère de feu Arafat Digi, a cependant fait comprendre qu'elle n'a pas revu sa petite fille Rafna depuis une année. Tina Glamour, pardonnez, dites à sa maman de m'envoyer Rafna. Invitée à l'émission Allo Caviar diffusée sur Live TV, Tina Glamour avait tenu des propos acerbes contre Carmen Yao, plus connue sous le nom Carmen Sama. Carmen Sama n'est pas belle. Elle est née avec un handicap facial, avait lâché l'ex-épouse de Wong Pierre à l'égard de la mère de Rafna. Tina Glamour a également fait des confidences sur les relations entre son défunt fils et Carmen Sama. Mon fils ne m'a jamais caché ses pulsions amoureuses, mais sa dernière conquête-là, il m'a dit maman, elle n'est pas une femme de bonne envergure, mais je l'aime. Je n'ai pas 2 ou 3 garçons, Jean et un, donc son choix est mon choix. Quand il a connu Carmen, il a dit, maman je l'aime, je l'ai connue à Yopougon Banco, elle n'a pas une vie saine, mais je vais la changer. Ton unique garçon te dit, j'aime, mais tu vas accepter. Mais remboursement d'aimer-la, c'est comme ça. À la fin, mon fils n'en pouvait plus parce qu'il m'appelait à une certaine heure pour me dire « Maman, tu avais raison », s'est souvenu Tina Glamour. Devant la montée de la colère des téléspectateurs et des internautes, Tina Glamour est revenue sur le plateau de Coach à Monchique pour présenter ses excuses à l'ancienne compagne de Wong Didier. La dernière fois, j'avais pris un produit à 18h qui a donné des effets secondaires. Ce n'était pas prémédité, toutes mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos, a-t-elle regretté. Quelques jours après son concert du vendredi 12 août 2022, Lady Glam a adressé un message aux internautes. Demander pardonner, il faut le mériter, quelqu'un qui demande pardon, c'est quelqu'un qui est fort dans la tête. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu ma petite fille. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu Rafna. J'ai demandé pardon, on ne m'a pas envoyé Rafna. C'est Rafna qui m'intéresse. Je ne vais plus jamais clasher sa maman, sa famille. C'est ma petite fille qui m'intéresse et qui me manque. Pardonnez, dites à sa maman de m'envoyer Rafna. 1 an, c'est trop. Elle me manque, a plaidé la grand-mère de Maël Wong. Dans la foulée de l'arrestation à Bamako de 49 Ivoiriens à Bamako, le mois dernier, Abidjan et Dakar ont été accusés de comploter contre les autorités de transition maliennes. Aliou Sall, frère cadet du président sénégalais, est cité comme acteur central dans cette affaire. Enquête exclusive. Que s'est-il vraiment passé le dimanche 10 juillet à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou, près de Bamako? Ce jour-là, la cinquantaine de soldats ivoiriens qui s'étaient présentés aux autorités de la principale plateforme aéroportuaire du Mali, avaient-ils essayé d'entrer illégalement sur le sol malien, avec le dessein funeste de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel selon les mots du gouvernement malien pour les autorités de transition au pouvoir à Bamako? Il n'y a pas de place au doute, ces soldats ivoiriens ne sont rien d'autre que des mercenaires, car n'ayant pas réussi à montrer des preuves attestant de la légalité de leur présence sur le sol malien. Dès le lendemain de la première sortie des autorités maliennes sur cette affaire, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité pour exiger la libération sans délai de ces militaires. Le gouvernement ivoirien affirme que ces soldats sont inscrits dans l'effectif de l'armée et se sont trouvés au Mali dans le cadre du dispositif des éléments nationaux de soutien, NSE. Un mécanisme de l'ONU qui permet aux pays contributeurs aux troupes des missions onusiennes de maintien de la paix, comme celle présente sur le territoire malien, la MINUSMA, de disposer d'un appui logistique. La veille, Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA à Bamako, est intervenu, dans un fil de discussion sur son compte personnel du réseau social Twitter, renforçant indirectement la thèse ivoirienne. Selon lui, les soldats ivoiriens ne sont certes pas des casques bleus surnom des militaires onusiens. Mais, leur relève aurait été communiquée aux autorités nationales. En raison de cette sortie, le fonctionnaire onusien a été prié par les autorités de Bamako de quitter le Mali dans un délai de 72 heures. Aliou Sall,
frère du président sénégalais. L'affaire aurait pu rester une histoire classique de tensions diplomatiques entre deux pays voisins, surtout qu'aux premières heures ayant suivi l'arrestation des soldats ivoiriens, l'idée a circulé comme quoi cette affaire n'était vraisemblablement qu'un coup de pression de Bamako pour obtenir d'Abidjan l'extradition de Karim Keita. C'est le fils du président malien renversé en août 2020 par les colonels qui dominent actuellement le pouvoir à Bamako, et il était sous le règne de son père le patron de la commission de défense à l'Assemblée nationale malienne que la justice de son pays accuse de malversation financière.